Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de cœur. Je vais vous présenter un tutoriel pour retoucher les photos. Ce que vous verrez en surimpression sur l'écran sont les raccourcis clavier ou les actions sur la souris. L'application est gratuite, vous pouvez me la demander ou écrire sur Framaké GIMP 2.8 version portable. Vous pouvez transporter l'application avec vous, ce qui vous rend complètement autonome. Cela ne réduit en rien la puissance formidable de ce logiciel. Vous allez vite trouver comment charger une photo, mais avant on va parler d'ergonomie générale. Si votre plan de travail a perdu quelques boîtes, je vous montre comment les retrouver, les installer, organiser votre espace de travail. Parmi les indispensables, il y a les propriétés des outils, les calques. N'en rajoutez pas plus au départ, sinon vous allez être perdu. En appuyant sur la barre d'une fenêtre, la barre titre, vous pouvez la glisser dans votre espace de travail. Quand votre espace de travail ressemble à peu près à celui-ci, pensez à l'enregistrer. Ça y est, on va se mettre au travail. Donc on charge une image. D'emblée, on crée un double du calque original afin de ne pas toucher à l'image source. Ensuite, on fait enregistrer. Le format natif par défaut XCF est beaucoup plus puissant que tous les autres formats. Un canal alpha est la transparence du calque. Entre ces deux feuilles, j'intercale un calque opaque. Les outils. Lorsque vous visitez chacun des outils, vous voyez bien que la boîte de propriété s'adapte. Pour l'onglet brosse, par exemple, une fenêtre option est aussi, elle, en adéquation avec le choix. J'entame une sélection avec l'outil lasso avec des bords adoucis. Ensuite, c'est un copier-coller mais vers une nouvelle image. Ce n'est pas indispensable, mais en fait, ça m'isole du fichier source. On zoome avec la molette de la souris après avoir appuyé sur CTRL. Baguette magique pour effacer avec del ou CTRL X. Le CTRL Z pour annuler. Ce nouveau fichier est un espace de brouillon utilisé pour faire des essais de transformation, déformation, rotation, perspective, etc.
On passe d'un fichier à l'autre avec un simple copier-coller. Le nouveau calque s'appelle presse-papier, mais il peut aisément se faire renommer. La position des calques est comme un empilement de feuilles de papier qu'on peut faire glisser les unes au-dessus des autres pour la visibilité. On passe d'un fichier à l'autre avec copier, coller comme nouveau calque. Ensuite, on peaufine la position, rotation, etc. Translation. Si l'on est satisfait, on peut fusionner les deux calques du haut. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer le fichier qui nous a servi de brouillon. De manière une nouvelle fois indépendante, on va travailler sur une nouvelle image. Je vérifie qu'il y a un canal alpha. Je vais purger cette image de son fond blanc. À ce stade, une exportation au format PNG nous donnerait une tête découpée. Comme pour la crinière, on va procéder à quelques ajustements. La superposition n'est pas des plus heureuses. L'onglet couleur va nous permettre de modifier tout cela. Les outils couleurs mériteraient à eux seuls un tutoriel complet. Si vous avez trop zoomé, la petite croix en bas à droite vous permet de naviguer dans l'image. Outil clone. Pensez au calque actif en cliquant dessus. Pour marquer votre cible de départ, il faut appuyer sur la touche CTRL. Voilà, encore quelques petites retouches et vous pouvez exporter votre fichier. Là, vous verrez la puissance de GIMP. Les exports sont en format pléthorique. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous aurez bien compris qu'on ne peut pas tout voir en une seule fois. Je vais arrêter là en vous invitant à mettre des j'aime si vous avez apprécié la méthode et si vous aimez vraiment partager.